Moi, j'ai cru pendant 15 jours au début de la crise qu'il y aurait un avant, un après, mais maintenant, je suis totalement persuadé qu'il y aura un avant, et puis après, il y aura un avant qui est encore pire qu'avant. Tout le monde est prêt à relancer l'économie telle qu'elle était et essayer de rattraper le temps perdu. Or, on sait très bien que cette économie-là, ce monde-là ne fonctionne plus à long terme, ne fonctionnera pas à long terme, et je pense qu'elle est déjà en train de s'effondrer et de s'effriter. Donc voilà, moi, c'est le retour à la normale qui me fait peur, c'est qu'on ait un retour à la normale sociale, sanitaire, oui, mais un retour à la normale comme c'était, si tant est que ce qui était avant était la normale, un retour à la normale comme ça, non. Et là, malheureusement, je pense qu'on y va, et on y va même plus vite que prévu. Le capitalisme et le profit, c'est quelque chose qui a 3 siècles au maximum, et encore en Occident, en Chine, c'est encore plus récent. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit dans notre ADN, c'est un peu de l'ordre d'une religion maintenant. C'est-à-dire qu'il est plus facile de faire, d'imaginer le monde, la fin du monde, que d'imaginer la fin du capitalisme. On n'arrive pas à envisager un système économique différent de celui-là. À tel point il est rentré dans notre ADN. Mais c'est aussi parce qu'on associe le bonheur, systématiquement, le bonheur à la masse de choses qu'on peut acheter ou posséder. Donc, les paramètres pour dire que l'économie est saine, c'est le bâtiment va bien. Alors, on sait que le bâtiment, c'est pas bien parce que on, on enlève des superficies de végétation qui peuvent absorber les eaux, etc. Et c'est quand le secteur automobile va bien. Et on sait très bien que trop de bagnoles, ça pollue et ça génère clairement des gaz à effet de serre qui contribuent au bouleversement climatique. Donc, c'est des bons paramètres pour l'économie, mais ce n'est pas du tout des bons paramètres pour la planète. Et on sait que cet ingrédient-là est absolument nécessaire aujourd'hui dans le débat, mais ça reste quelque chose, c'est pour plus tard. Tant que ça n'impacte pas la législation présente, personne ne prend de décision. Dans aucun média, dans aucune réunion politique, on a amorcé ne fût-ce que 2 minutes de débat sur c'est quoi la décroissance, en quoi cela peut être intéressant. On ne parle que de croissance, de retrouver le PIB, de retrouver les pourcents qu'on a perdus sur le déficit budgétaire. Voilà, donc on n'est pas du tout dans l'approche de quelque chose de neuf. On est dans vite reconstruire ce qu'il y avait eu d'avant, mais d'aucune manière, ni à gauche ni à droite, on essaie de retrouver un nouveau modèle. Donc on n'en parle même pas. Un gouvernement a pu imposer un lockdown du jour au lendemain à la moitié de la planète et tout le monde a suivi. Quand les signaux sont forts et que le gouvernement explique pourquoi ça doit être fait et oblige les gens à le faire, les gens suivent parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. Les gens savaient que c'était dans leur intérêt de rester confinés, ils sont restés confinés. Donc il faut aussi qu'il y ait une impulsion qui vienne des gouvernements et des politiques, une impulsion forte. La culture a toujours été le parent pauvre, hein, donc, du débat politique. Je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls à à attendre des réponses. Plein de gens attendent des réponses dans plein de secteurs différents. On ne peut pas non plus s'accaparer le débat en disant bah, nous, la culture, on est clairement impacté, mais l'ORECA est impacté aussi, le tourisme est impacté, plein de secteurs économiques sont impactés. Donc moi, j'ai pas envie d'être dans une position corporatiste. Moi, je vois plutôt l'ensemble de la société, comment elle peut évoluer d'une manière saine et tout en évitant les écueils les pires, parce qu'on va avoir des écueils, ça c'est sûr. C'est clair que quand on va faire ses courses aujourd'hui, on sent de la méfiance. Quand je rentre quelque part et que j'ai mon masque, on sent de la méfiance. Les rapports ne sont plus les mêmes. Après, les rapports virtuels sur Facebook sont très conviviaux, mais les rapports en vrai ne le sont plus. On peut réouvrir les théâtres, on peut réouvrir les cinémas, mais on sait que ce sera à perte. Mais au-delà de l'aspect économique, il faut aussi se dire qu'un mec qui joue, fait un concert devant une salle avec deux, trois mecs disséminés dans la salle, ça n'aura pas évidemment le même effet qu'une salle qui est c'est la communion aussi qui fonctionne. L'homme est fait pour communier. Là, on est dans une période où on n'a pas le droit de communier, d'être ensemble. Donc, c'est ça qui est très perturbant et c'est ça qui casse complètement nos repères. Et ça se ressent particulièrement au niveau du culturel. Mais si la situation sanitaire dure plusieurs années, ce qui est peut-être le cas, il va falloir qu'on réinvente les choses, évidemment. Comme les gens créaient différemment pendant la guerre. Voilà, à un moment donné, on s'adapte. On est en attente permanente. Et c'est extrêmement difficile d'amorcer quelque chose d'autre comme de l'écriture quand on est en attente, parce que le cerveau ne se libère pas. Et puis, il y a quand même aussi le côté anxiogène de la maladie qui est présent et qui empêche de se libérer l'esprit totalement. Et en plus, mon écriture, moi, elle se fait quand même à partir de quelque chose de social, c'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire, je vais voir, j'écoute, je regarde les gens, j'écoute ce qui se passe, donc j'ai effectivement des choses dans mes tiroirs, mais pour le moment, mon cerveau n'est pas disponible pour ça. Ça ne marche pas.
J'ai besoin d'être avec les gens, quoi. J'ai besoin d'être dans les bistrots, j'ai besoin d'être dans les bars, j'ai besoin de tout ça. Tout ça me manque terriblement. Ça faisait partie de mon quotidien. Moi, je vais tous les jours en ville, tous les jours, je vais manger un petit bout en ville à midi, je vais dans les bars, j'écoute les gens, je vais au terrasse, je marche au milieu des gens, on va me parler, j'écoute des trucs, je vois des scénettes. J'ai besoin de ça et tout ça, évidemment, me manque terriblement.